Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'approfondir un petit peu des sujets. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Alex, je suis directeur chez Mentorship Institution et on va vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la vision qu'on a des marchés et surtout ce qu'on a pu constater, ce qu'on essaie d'apprendre dans notre école. Alors, n'oubliez pas que donc, dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver donc un lien Telegram ainsi que les liens Snapchat si vous voulez rentrer dans notre canal qui est totalement gratuit avec des alertes. Si ça peut vous intéresser, ça peut être bien. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre l'avancement et les nouvelles vidéos de la chaîne, puisqu'on va en poster environ 2 ou 3 par semaine, on l'espère. Bref, voilà les amis. En tout cas, on va revenir donc là rapidement. Je vais faire une petite vidéo vraiment courte pour parler donc du système un peu de trading des personnes un peu autour enfin, des personnes qui traitent, que ce soit les analystes financiers ou des choses comme ça, pour vous donner un petit peu la vision et surtout ce qu'ils ont eux et ce que nous on a pu remarquer sur les graphiques. Donc la majorité des traders, ils vont trader sur des trendlines, des supports, des résistances, voilà toutes ces choses-là qui vont aller chercher sur des graphiques, qui vont essayer voilà d'aller avec lesquels ils vont essayer d'aller donner du sens en fait à leur trading. Alors que voilà, on a remarqué nous dans notre trading il y avait plusieurs irrégularités pardon qui font que du coup pour moi, excusez-moi le terme, mais les trendlines ne font pas sens. Tout ce qui est support résistance, ça ne, il n'y a pas en fait de réelle logique, on va dire, derrière ces trendlines là. Je vais vous en montrer un exemple d'une belle, par exemple. Alors, j'en ai deux sous les yeux que je vais vous montrer tout de suite. Regardez, hop. Voilà, celle-là qui est super belle. Allez, boum. Il y en aurait une autre ici, éventuellement. Tac. Ah oui, là, voilà, juste là, hop. Donc, voilà, tac. Voilà. Donc, pour moi, les supports résistance, ça fait pas foi parce que vous voyez, ce qui se passe à chaque fois, en fait, vous voyez, comme là, que certaines personnes se disent, voilà, on est sur un support, une résistance, on vient taper plusieurs fois le prix, boum, voilà, une fois, deux fois, trois, quatre éjections. Au final, regardez, les gens se placent en achat, la plupart du temps, et ça, je vous le dis, hein, majoritairement, tous les traders font comme ça, d'accord? Tous ceux qui tradent avec des supports et des résistances voient une cassure à la trendline ici, ils se mettent en achat, un petit SL en dessous, ou même sous la structure, vous pouvez après voilà, choisir à votre guise, mais la plupart du temps, tout le monde se met comme ça en pensant prendre le long de l'année, et ce qui se passe au final, vous voyez, voilà, boum, on casse la trendline, on revient chercher les stop loss, et au final, on fait le mouvement que le trader attendait, et ça, c'est tout le temps pareil dans les trendlines, vous voyez, ici, c'est la même chose, on vient, on fait des réjections, ici, on casse la trendline, on incite des vendeurs, on revient chercher leur stop loss, et probablement qu'après, on va aller faire le vrai mouvement. Et tout ça, en fait, c'est pour ça que votre trading n'est pas très performant et que vous posez pas mal de questions, parce que ces trendlines et ces résistances, c'est un chartisme qui a été inventé. Alors, je dis pas que ça marche pas pour tout le monde, bien sûr, hein, je n'aurai pas cette prétention-là. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau statistique, si on va faire un tour, pas là, mais rapidement sur les comptes de certains traders, on va vite voir que, éventuellement, il y a des petits problèmes. Alors, soit c'est voilà, le money management qui est mal calculé, ça c'est une autre chose. Ou soit c'est simplement voilà, que c'est un trader qui n'a pas été assidu ou qui s'est laissé induire en erreur, puisque je vous rappelle que la smart money fait des énormes manipulations de marché pour pouvoir sortir les personnes, récupérer les positions, et tout ça, on le voit dans le mentorat, on vous l'explique, où on vous montre voilà, les transferts de main fort, main faible, pourquoi ils font ça, la récupération des ordres, et surtout notre technique de trading, qui est la Smart Money Concept, qui est pour moi la technique qui fait le plus sens, le plus foi, à partir du moment où on la maîtrise, bien sûr, et où on est voilà, quand même assidu et qu'on qu'on bosse bien son trading. Voilà, pour vous montrer, je vais vous montrer un peu voilà, le type de choses. Alors, sachez que les banques, etc., et tous ces groupements-là, en fait, ils commandent des analyses à des analystes, enfin, des analyses à des analystes financiers qui sont, voilà, ces personnes-là. Par exemple, lui, c'est un analyste pour BNP Paribas, voilà, qui, lui, donc, fait des analyses, et je vais vous montrer justement un peu ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je pense que vous avez déjà peut-être dû voir ces vidéos-là. Il analyse certains actifs, même plusieurs, où voilà, il montre son point de vue du marché. Il explique voilà, que là, il y a un support, une résistance, etc. Et si vous allez voir cette vidéo qui est pas qui est assez récente, hein, vous allez voir qu'en fait, tous ces supports, résistances, etc., ben, tout ça, en fait, la Smart Money s'en sert pour récupérer les positions des mecs ben, qui donnent ces analyses-là aux banques ou aux gros groupes financiers pour au final se faire sortir, etc., etc. Donc je vous laisse juste apprécier quelques minutes de cette vidéo
où justement on reprend ce qu'il dit cette analyse et il va justement vous dire que on est arrivé sur tel support, telle résistance, etc., etc., et que c'est le moment où il faut acheter ou le moment où il ne faut pas acheter, etc. Voilà, que vous compreniez un peu la chose. Et là justement on a une petite liquidation ici, vous voyez, qui est quand même assez sympa. Voilà, là on a des vendeurs qui se placent, boum, on revient les chercher après le support, on fait l'incitation à l'achat, on repart en arrière chercher les stops. C'est tout à fait magnifique. On le voit même là, regardez, sans analyse et sans indicateur de quoi que ce soit, puisque je trade avec aucune chose, hein, avec un indicateur technique, ni quoi que ce soit, peut-être un petit Fibonacci de temps en temps, etc. Pour le reste, je m'en sers pas du tout, ça ne sert à rien du tout. Ah, je Voilà. suis bien d'accord. On aurait pu avoir un CAC qui termine sur les plus bas de la journée et ça aurait été un mauvais présage pour lundi. Bon, il y a eu une actualité aujourd'hui assez chargée, d'où ces dégagements. Maintenant, on voit bien qu'on a une première zone de support ici à 6900, 6900. Donc vous voyez, excusez-moi, mais vous voyez là, il est en train de vous dire qu'ici il y a une zone de support, etc. Il voit pas que là, on est dans un mouvement et dans un retracement complet, qu'on va juste revenir dans le mouvement avant de faire des plus hauts. Donc lui, il va attendre la cassure ici pour se mettre en vente et boum, forcément, on va aller le chercher puisque l'order flow, il n'est pas en vente, quoi. Clairement, on le voit. On n'a pas cassé le dernier lot protégé ici. Donc lui, pour lui, voilà, il va casser ce support là. Et comme 99% du temps, il va se mettre en vente. Enfin, pas lui, parce qu'il ne traite pas, mais en tout cas, c'est les personnes pour qui ils donnent des analyses, ils vont se mettre en vente et au final, ils vont aller se faire sortir peut-être là ou peut-être plus tard. Qui pourrait, si le CAC continue de baisser lundi, fournir aux acheteurs un prétexte pour renforcer. C'est également le point de passage de cette moyenne mobile à 100 jours. Regarde. Donc vous voyez, il parle des acheteurs, il dit que les acheteurs, donc lui pour lui c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs, etc. Alors que pas du tout, pas du tout, du tout, du tout ça on explique dans l'école, c'est pas du tout un combat. Lui il voit ça comme ça, enfin voilà, après je critique pas ce mec-là, hein. Je dis pas qu'il connaît pas son métier, mais en tout cas il est loin pour moi de la logique et de la logique du marché. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai tenu à vous montrer cette petite vidéo et surtout revenir avec vous, je vais pas faire longtemps pour pas vous prendre trop de temps, mais surtout pour que vous vous analysiez un peu. Et je vous demanderai de faire une chose, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, déjà de mettre un petit pouce si vous avez aimé, et puis de vous abonner à la chaîne. Et également aussi d'aller voir sur vos trendlines. Et vous allez voir en fait que à chaque fois, quand il y a plusieurs éjections, il y a quasiment tout le temps une sortie de trendline et on revient dans le prix. D'accord? On ressort, on revient, on ressort, on sort de cette trendline. Tout ça, c'est des mouvements de liquidation. On liquide également des trendlines de partout. Si vous avez vraiment l'œil avec le peu d'infos que je vous ai donné, voilà, vous allez vite le repérer, mais ça va faire sens après pour vous. Et si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Dans la description, vous retrouvez le lien du Telegram qui vous mènera donc jusqu'au mentorat Discord, qui vous permettra voilà, de rentrer dans l'école et voilà, de comprendre le vrai trading pour moi, et pas simplement du chartisme comme ça, ou des choses un peu farfelues qui sortent de je ne sais où. Voilà, c'était cette petite vidéo pour vous faire un petit point sur le chartisme et sur les différences, donc sur cette analyse financière, pas lui, mais voilà, sur le type d'analyse des financiers. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous en voulez plus, on va en poster un peu plus. On va essayer de poster ça plus souvent, de faire des vidéos avec plus de contenu. N'hésitez pas, voilà, bientôt le site sera disponible. Vous pourrez directement prendre votre abonnement et rentrer directement dans le Discord. En attendant, n'oubliez pas, dans le Telegram, vous retrouvez toutes les informations pour nous joindre sur les réseaux. Passez une bonne journée les amis.